Shalom Uvracha. Aujourd'hui, Yom HaZikaron, je souhaiterais, avec l'aide de Hachem, comme toute personne, Rav, celui qui est Shayach au Am Israël, celui qui a une relation intrinsèque, nishmatique, avec un Ben Israël. Jour de Zikaron de Hayalé Israël. Les soldats d'Israël et toute personne qui est tombée dans cette période, et tout homme qui est tombé depuis que le monde est monde, à cause de la haine ou à cause de l'incompréhension, ou plutôt à cause de son ego. Je voudrais dédier ce cours pour tous les malades aussi, d'Israël et du monde entier. J'ai beaucoup réfléchi à la question qui se pose: où était Dieu pendant la Shoah? La Shoah, nous l'avons commémorée. C'est un souvenir qu'il ne faut jamais oublier. Elle a existé. Elle n'a pas existé seulement dans la période de Berlin, de l'Allemagne, avec Imachemo, Hitler, Aracha et tous ces ministres, ces monstres qui sont autour de lui. Mais je voudrais rappeler toutes les Shoah, toutes les Shoot en hébreu au pluriel, tous les pogroms, les inquisitions. D'après l'histoire, en fait, la Shoah, si je peux me permettre de le dire, parce que c'est marqué, c'est un constat, une observation, que la Shoah, cette période malheureuse, tragique, qui a fait disparaître des âmes innocentes, plus de 6 millions de juifs et autres, à part des autres communautés, ce n'est qu'une goutte d'eau, une petite goutte d'eau devant le malheur de la période de destruction du premier et deuxième temple. Des millions et des millions de juifs ont été égorgés, pendus, écrasés, spoliés en Eretz Israël. D'après les textes, Yeshaya, Yirmiya, nous pouvons constater que Nabuzradan, donc le Hitler de l'époque, Sarat Abahim, le prince de l'abattoir, il a égorgé des milliers et des milliers, des millions d'êtres humains. Entre le premier et le deuxième temple, si l'on peut mesurer le sang qui a coulé par le coup de l'épée, parce qu'on parle ici de Tabahim, c'est-à-dire le shohet. Il avait en fait le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui lui tenait la main, et il a égorgé parmi notre peuple. Et ça, on ne se souvient pas. Et on n'a jamais posé la question où il était Dieu à ce moment-là. C'est une question délicate, et la réponse que l'on donnerait, elle ne satisfait jamais aucune personne de notre peuple. Parce que les réponses sont insupportables, la question demeure toujours. Mais la question ne se pose pas seulement pour la Shoah, de 43, 38, 45, plus que ça. Où nous étions, nous,
pourquoi nous n'avons pas posé la question concernant les inquisitions qui se sont produites, se sont pratiquées par les bourreaux. Jadis, à l'époque, c'était Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, avec son Saratabahim Navuzradan, premier temple. Deuxième temple, c'était aussi Titus Aracha. Combien il a égorgé de Béni Israël. Ce que je réfléchis, en même temps que vous, je vais très doucement dans ce cours, parce que je voudrais, avec l'aide de Hachem, lire quelques Télim en ce mois de Iyar, où la période aussi d'un grand malheur qui s'est produit dans le peuple d'Israël entre Pessah et Shavuot, donc la période du mois de Iyar, jusqu'au 6 Sivan, la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et c'est très intéressant de noter, de souligner, qu'en effet, le mot Shoah, qui veut dire pogrom, est souligné exactement, avec une grande précision, concernant la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Autrement dit que dans le Talmud de Yevamot 63b, il est noté lorsque sont morts les 24 000, plutôt les 12 000 pères, donc 2 fois 12 000, donc 24 000, et le Talmud ne dit pas 24 000, il dit 2 fois 12 000. Comme s'il voulait nous intéresser, nous réveiller. Pourquoi 2 fois 12 000 et pas 24 000? La réponse est, et notamment je le citerai au nom du Gaon Ben Ishai, dans son livre Ben Yehuda, en place sûre et sur place, traité Evamot Samer Gimel, Samer Bet, Samer Gimel, 62, 63, c'est marqué là-bas que Rabbi Akiva a tenté de souder les 12 000 pères avec les 12 000 pères. Car 1 et 1 font 2. Mais 2 est une force indéniablement puissante. Et qui ne font que 1. C'est vrai que c'est 24 000. Mais 24 000 divisé en 2, cela veut dire un camarade de classe. Pas seulement tu es toi dans les 24 000. Toi, ton ego, ton orgueil, ce que tu aimes, le jeu, le moi inférieur, le jeu inférieur, l'orgueil, la jalousie. Il a constaté, Rabbi Akiva, que ses élèves ne faisaient pas honneur l'un à l'autre. Et il a compris que ce mois de Iyar, le mois de Taureau, Taureau, c'est Torah. Ils n'ont pas fait le kavod de la Torah l'un à l'autre. La quintessence, le but de l'homme dans ce monde, c'est de ressembler à son Créateur. Son Créateur a déposé en lui le Ani, Ani Hashem Elohechem. Autrement dit, le moi supérieur, le supermental, l'âme. L'âme, racine du mot amour. Il a déposé en lui, en fait, le Ani Hashem. Si tu es comme Dieu, alors tu aimes ton prochain. Et Rabbi Akiva de prêcher, de prôner le verset de la Torah Parashat Kedoshim que nous allons lire ce Shabbat. Ve'ahavta lereacha kamocha ani Adonai. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme toi-même. Toi-même, tu es égoïste. Sois égoïste aussi pour l'autre. Tous les bons fruits qui poussent en nous proviennent de la racine de notre amour. Les mauvais fruits qui poussent en nous, dans notre arbre, sur notre arbre, viennent de la racine de notre égoïsme. Dieu nous dit, c'est un verdict, ne déteste pas ton camarade.
Ne haïs pas ton camarade. Ne sois pas rancunier. Ne te venge pas. Alors, comment arriver à cela? Ne pas me venger, ne pas haïr, ne pas le jalouser, ne pas le détester. Comment arriver à cela? Une formule. Ve'ahavta, tu aimeras, l'ere'acha, ton camarade, kamocha, comme toi. Sans distinguo, sans différence. Kamocha mamash, comme toi. Comme toi. Yimamon havercha haviv alecha keshelach. Nos sages, dans les maximes de nos pères, nous disent que l'argent, les moyens, la richesse de ton camarade soit aimée, valeureuse, comme celle qui t'appartient. Yikavod havercha haviv alech keshelach. Aussi, ton honneur, ta dignité et la dignité de ton camarade soient pareilles, nivelées. Je ne vais pas dire plus, comme toi-même. Un homme, il ne peut pas aimer l'autre plus que soi-même. Ça n'est pas possible. Il doit aimer kamocha, comme toi. Ani Hashem. Je suis l'Éternel. Ça, c'est la réponse clé pour tout. Comment tu peux aimer ton camarade comme toi-même? La réponse se trouve dans Ani Hashem. Dieu, il nous dit quelque chose, un grand secret. Je suis Hashem. Mais Hashem, il est grand. Nous pourrons poser la question. Dieu, il est immense. Il est grand. Immensément grandiose. Dieu n'est pas un homme, dit Balaam, le prophète des nations. Lo ishu vichazev, ou ben Adam vitneham. Dieu n'est pas un homme pour se frustrer ou bien être jaloux. Non. Il n'est pas aussi un homme pour se consoler. Alors, comment on peut dire « aime ton prochain comme toi-même » car je suis Dieu. Mais Dieu est grand. Dieu est élevé. La réponse est « Ani Hashem, je suis en toi ». Il y a le Ani, l'égoïsme, l'ego. L'ego, Ani. C'est moi. Mais il y a Hashem à côté. Il y a le ego qui est le Ani inférieur. Celui qui cherche vers le bas. Celui qui est enraciné dans le sang, qui est basé sur l'âme végétative, bestiale, animale, qui désire que pour elle. C'est la manifestation du désir de recevoir pour soi-même. Mais il existe Ani Hashem. C'est moi Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai créé en toi ma partie. Je t'ai donné en toi une partie à moi. D'où je le sais? Ani Adonai Elohechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lorsque je dis votre Dieu, ça veut dire que tu acceptes, tu admets que ton animal, que ton moi inférieur, il est commandé par ton Dieu supérieur, sacré. Et c'est ça, la recette, tout au long de ta vie, que tu dois visualiser. Par elle, tu dois visionner la suite de tes jours. Le comportement avec autrui. Rabbi Akiva a remarqué qu'ils étudiaient la Torah. Ils avaient des grandes connaissances. Mais ils aimaient ce qu'on appelle le pirsum. Autrement dit, la pub. Montrer à l'autre la connaissance sans lui apprendre, sans lui transmettre. La transmission est l'essentiel de l'amour. C'est pourquoi peut-être une des raisons que l'on peut dire que l'Éternel, par les sages, ont fixé dans cette période, immédiatement le Shabbat qui vient après Pessah, la fête de Pessah. C'est de lire les maximes de nos pères. Et la première phrase, Moshe kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï, de Dieu,
Dieu est descendu au mont Sinaï, il a créé le ciel, c'est-à-dire tout ce qui est séparé de ce monde, de l'ego, du désir, du plaisir, de la matérialité, du pouvoir, de l'opulence, la richesse, la jalousie. Dieu a créé le ciel, et pas artificiel, mais seulement essentiel, sur le mont Sinaï. Et Moshe de rentrer à l'intérieur du nuage par lequel Dieu a couvert Moshe. Et là, il est resté avec lui 40 jours et 40 nuits, sans égo. Il s'est séparé du désir, du plaisir, de tout, et il s'est rapproché de Hachem 40 jours et 40 nuits, sans l'ego, sans manger et sans boire. Il a créé ce qu'on appelle Marom. Marom, ça veut dire le supérieur. Il existe en moi, en toi, en chacun parmi nous, en tout homme, le Ani Bamarom, Adir Bamarom, le puissant Ani qui est en toi. Tu dois comprendre que ce Ani, il doit influencer le Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ani Hashem. Comment on arrive à cela? En regardant à chaque instant le nom de Dieu devant lui. C'est-à-dire être éveillé dans son super mental et enregistré dans le subconscient pour avoir la conscience que Dieu est devant toi. Il est en toi, mais il doit être aussi devant tes yeux. Le roi David, dans les psaumes, a dit « Einai tamid el Adonai, ki hu yotzi mereshet raglai » Je traduis. Mes yeux, souvent, ils regardent Dieu. C'est-à-dire, pour le peuple d'Israël, le nom sacré que nos patriarches ont révélé dans ce monde. Yud, Ke, Va, Ke. D'avoir devant ses yeux, Yud, Ke, Va, Ke. Devant ses yeux. Enai, mes yeux, Tamid, c'est quoi Tamid? Instamment. El Adonai. Vers l'éternel, Yud, Ke, Va, Ke. Comme il se lit, pas comme il s'écrit, et donc, comme il s'écrit, pas comme il se lit, pardon, Yud Ke Vav Ke. Et donc, là, quand je regarde ça, Ki Hu Yotzi, car ce nom-là, Yotzi, me fait sortir Raglai, mes pieds, Reshet Raglai, des pièges que l'on pose à mes pieds. Ça veut dire quand tu marches, c'est pas sûr que tu vas pas tomber. Quand je dis je marche, je ne parle pas de la marche des pieds physiques, mais là où ton support, ton être, ton âme, qui, elle, est le but dans ce monde, ne tombe pas dans le piège. Il y a plusieurs pièges. Et ces pièges sont créés par le mental, qui est le mortel, qui est le conscient, qui est l'obscurité de toi-même. Et ce Ani, il est contre le Ani Hashem. Et le Yitzhara, c'est lui, l'ange de la mort. C'est lui le Hitler, Imachemo. Et c'est lui le bourreau de Nabuzradan et le géant de Nabucodonosor et de Titus. C'est eux. C'est eux aussi qui ressemblent à Haman Aracha, Haman de Mordechai, Haman de Esther, Haman de Purim. Il faut savoir quelque chose, qu'il ne faut pas laisser dormir le Ani Hashem. Si on laisse dormir le Ani Hashem qui est en nous, alors se réveille le tigre, le méchant tigre, Titus, Nabuzradan, Hitler et tous les autres ennemis d'Israël.
Autrement dit, que l'éveil, Einai Tamid El Hashem, lorsque tu vois le nom de Hashem devant toi, devant tes yeux, qui est où, lui, ce nom, David Amelech, il t'assure, c'est une assurance. Et c'est d'ailleurs une vérité, une réalité, que quand tu regardes le nom de Hashem, tu es branché avec lui, tu es connecté, tu te connais. Connecte-toi et connais toi-même. Quand tu te connectes avec le nom de Hashem, alors le nom de Hashem, il te protège. Ki hu yotzi mereshet raglai. Car c'est lui qui te fait sortir des pièges de ton pied, de ton âme. Les pièges de ton pied, ce sont toutes les jalousies. Tout ce que le mental, il essaie d'enregistrer dans le subconscient et qui fait perdre la conscience. La conscience, c'est Ani Hashem. Alors maintenant, si tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire comme ton ego, si tu aimes ton prochain parce qu'il y a Ani Hashem, alors il n'y a pas lieu à se disputer, à jalouser. Tu n'as même pas besoin de faire des publicités pour te faire connaître. Parce que tu es connecté avec Ani Hashem, avec Dieu. Il y avait un grand poète à Barcelone, au XIIe siècle, qui s'appelait Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi a écrit le Kuzari, il a écrit plusieurs ouvrages. Et le Kuzari a dit dans une des poésies que l'on lit à Kippour, il dit la chose suivante. Retzoncha, ta volonté, ça veut dire que tu dises que je t'aime. Et Sh'ala, rega, je demande une seconde, va ekva, et que je quitte ce monde. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce que l'amour, à 100%, l'amour pur, l'amour plein, l'amour complète avec Dieu, que Dieu il te dise je t'aime, ça suffit. On travaille pour qui? On travaille pour qui? On travaille pour une femme, on travaille pour un homme, on travaille pour un roi. On travaille pour notre âme, pour qu'elle puisse arriver un jour, même une seconde, regarde, à s'attacher pleinement à Dieu, le servir et fondre dans sa divinité. Voilà en fait le but de l'homme. Qu'est-ce que Olam Haba? Tout le monde dit Olam Haba, Kol Israël, Ishlaim, Halek Olam Haba. Nous voulons Olam Haba, nous travaillons pour ça. C'est vrai, j'espère. C'est d'être à côté de Dieu. David Amelech a dit dans les psaumes, Va'ani, et moi, c'est-à-dire mon souhait, Kirbat Elohim Litov. Être à proximité de Dieu, c'est le bon pour moi. C'est le meilleur pour moi. C'est la plus grande chance. Le plus grand bonheur, c'est d'être une seconde à côté de toi. Alors, comment on fait ça? C'est ça que je demande de Hachem. C'est ma requête. C'est très élevé, très puissant. Je demande à Hachem, et c'est ce que je demanderai au futur. Parce qu'il y a des gens qui demandent au passé, et ce n'est pas ce qu'ils demandent au présent, et ce n'est pas ce qu'ils demanderont au futur. Le roi David a dit, Ahat, une seule chose j'ai demandé, pas 1000 choses, une seule. J'ai demandé à Hachem. Ota avakesh, c'est ça que je demanderai, la même chose à Dieu dans le futur. Shifti bevet Adonai, kol yemei hayai. C'est siéger dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. C'est très poussé, c'est très distingué. Nous voyons immédiatement la différence entre les maîtres de la Torah, les vrais maîtres de la Torah, et nous, leurs enfants, leurs sujets. Mais il faut savoir que le but de l'homme, c'est ça. Alors je voudrais immédiatement donner la réponse
À cela, Rabbi Akiva a vu que les élèves étudiaient la Torah, mais ils n'avaient pas le nom de Dieu à côté d'eux. Parce que lorsque tu as le nom de Dieu à côté de toi, tu es déjà attaché au plus grand honneur, à la plus grande ségoula, à la plus grande kedusha du monde. Tu ne veux pas aller chercher d'autres protocoles ou d'autres honneurs étrangers, même celui de la Torah. Parce que quelqu'un qui a seulement la connaissance de la Torah, il n'a pas l'attachement réel à Dieu. Vous savez à quoi il arrivera? À détester son camarade, à le haïr, à avoir la rancœur à son égard, la vengeance, la jalousie, la colère. La réponse, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem. David Amelech, il a dit, Va'ani, Kirbat Elohim Litov. Tu sais pourquoi j'ai pardonné à tout le monde? Vous savez quelle est la recette, pourquoi on peut, avec laquelle on peut, la force? Quelle est la méthode avec laquelle tu peux pardonner à tout le monde? Kirbat Elohim Litov. Parce que je me suis rapproché uniquement de Dieu. Je voudrais m'attacher à lui une seconde et disparaître. Comment disparaître? Oui, disparaître. Et pas apparaître. Parce que quand tu ne disparais pas par l'attachement de Dieu, en regardant Dieu devant toi, tu vas regarder toi devant toi. Et tu vas rentrer dans une chambre où tu rentres toutes les secondes. Cette chambre s'appelle moi, je. Moi, je. Et cette chambre-là, elle fabrique une autre chambre qui est encore plus profonde, qui s'appelle la chambre de la résistance, la chambre du non-pardon. Tu sais pourquoi? C'est ton ego qui a fabriqué tout ça. C'est ton mental qui l'a fabriqué. C'est ton imagination égoïste qui l'a fabriqué. Donc, tu ne peux pas accomplir la loi de la Torah, l'otisna et ahicha bilvavcha, qui est marqué dans Parashat Kedoshim, la Parashat, que nous allons lire Shabbat. Ne hais pas ton camarade dans ton cœur. Pourquoi tu arriveras à ça? Tu ne peux pas. Comment lui pardonner après ce qu'il m'a fait? Il m'a offensé, il m'a humilié, il m'a reproché devant tout le monde. Il m'a sali ma dignité. Je suis quoi? Je suis un vaurien. Ça, c'est dans ton cœur. Tu le penses. C'est ton cœur qui a été fabriqué par un cœur artificiel, du mental, de Ani inférieur, moi, je inférieur. Quand tu t'attaches à Ani Hashem, alors il y avait Avtal et Racha Kamocha. Alors, il y a, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, tu ne feras pas à ton camarade ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Tu ne vas pas le haïr, tu vas lui pardonner, tu vas l'aimer, tu vas l'aider. Et tu vas tout faire pour lui, même prier. Le but de l'homme dans ce monde, c'est d'employer son langage pour trois choses. Pour guérir, pour bénir, prier pour les autres et prospérer. Devenir meilleur, grandir dans la foi. Celle qui fait pousser, comme l'eau, l'arbre qui donne des bons fruits. Et donc, il nous faut nous approcher de cela. Les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas fait comme ça. Alors le traité talmudique nous dit quand il a perdu ses 24 000 élèves, il est allé dans le sud. Et il a donc commencé à enseigner à 5 élèves, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et c'est marqué là-bas, Haïta Shoah Ba'olam. La Shoah de la Torah. La Shoah de l'âme. Plus de lumière de Torah. Et il leur a dit, ne soyez pas comme les premiers élèves que j'ai eus. Et qu'est-ce qu'ils avaient, ces élèves? Rabbi Akiva leur a donné la carence qu'ils avaient. Il leur a souligné. Il leur a dit, voici ce qu'ils étaient.
Shehaïta enehem tsara bahavero. Car son œil, car leurs yeux de chacun étaient étroits, étaient égoïstes pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Des grands maîtres de Torah. Oui. Ils n'ont pas regardé le nom de Dieu en face de leurs yeux. Et quand tu ne regardes pas le Dieu en face de toi, de tes yeux, eh bien tes yeux se retrécissent, deviennent égoïstes, ils deviennent malheureux. Et le malheur, tu l'attires pour toi et pour les autres qui t'entourent. C'est pourquoi Rabbi Akiva, il a quitté le nord et il est parti au sud. Et là, il a compris qu'il y avait 5 élèves qui avaient un bon œil, Lev Tov, un bon cœur. C'est pour ça que la période, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, c'est 49 jours avant de recevoir la Torah, la lumière. La lumière que Dieu nous a donnée par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, qui a eu un bon œil, il aurait pu la garder pour lui, et l'a enseignée au peuple d'Israël. Il a reçu la Torah, il a transmis la Torah à Yoshua, à son disciple. Et après, etc., 40 générations. En fait, disent les commentateurs, que 49, c'est la valeur numérique Lev Tov, un bon cœur. Comment on obtient un bon cœur? Comment on obtient un bon cœur dans un cœur du non-pardon? Dans un cœur jaloux? Dans un cœur que quand il voit la réussite de l'autre, il se morfond à l'intérieur de lui. Ça le ronge. Comment c'est possible? Ani Hachem. Je suis l'Éternel. Regarde-moi. Attache-toi à moi. Fais tout ce qu'il faut pour que je te dise, je t'octroie le pardon et l'amour. Maintenant, écoutez bien. Cette période-là, elle s'appelle la période de Nissan, en fait, Koufat Nissan. Koufat Nissan, Koufat, c'est la période de Nissan. Nissan, c'est les miracles. Elle a commencé par Adar, elle a terminé par Nissan, mais puis après, Nissan, Iyar, Sivan. Nissan, Iyar, Sivan. Nissan, Iyar, Sivan. Nissan, c'est le signe zodiacal du bélier. Dans l'élément fondamental est le feu. Tous ceux qui sont natifs du bélier, dans ce mois, toujours ils bêlent, mais ce n'est que le B du bélier. Mais ils ne sont pas méchants. Par contre, ils ont une colère à l'intérieur d'eux. Cette colère peut les amener au non-pardon. Il faille catalyser cette colère. Le Hesh, nos sages vont faire remarquer dans la Bible, dans la Torah, qu'il sert à faire griller par le feu le mois du bélier, le bélier lui-même. Autrement dit, qu'il nous faut faire des choses, des mitzvot, avec précipitation, avec un enthousiasme, avec le feu, la chaleur intérieure. Donc il y a le feu, un feu dévorant, un feu des fours crématoires. Ce feu des fours crématoires ou des brûlures que l'on peut avoir provient du feu de moi inférieur. Ça veut dire de ma colère, de ma jalousie, de mon orgueil, ma gahava. Ce feu-là, il peut détruire l'intérieur de l'homme. Ce feu-là, il ne s'accorde pas avec le feu de l'année pascal, c'est-à-dire de Pessah.
c'est-à-dire de Dieu, qui s'appelle Pessah. Dieu, il s'appelle Nahman. Dieu, il s'appelle Nahman, ça veut dire calme, miséricorde, longanime. Et son feu, le feu de l'amour, il est tellement amoureux de ses créatures qu'il pense d'eux que du bien, qu'il pense d'elles que du bien, que de l'amour. Alors, la question est, comment arrive le châtiment? Le châtiment, il n'arrive pas parce que Dieu, il l'a fait. Non. Dieu, il l'a créé. Mais l'homme se l'attire vers lui-même. L'homme, quand je dis cette fois-ci l'homme avec un H majuscule, cela veut dire le je, c'est-à-dire le moi inférieur. Le moi égaux. C'est celui qui attire la sanction. Dans les prophéties, c'est marqué Mipi Elion. Ça c'est marqué dans la lamentation de Jérémie, Echa. La lecture, donc la Megillah de Echa, que l'on lit le jour du 9 Av. 2 fois, ce jour-là a été la destruction du premier et du deuxième temple. Et là-bas, c'est marqué la question que tout le monde pose. Dieu, où tu étais? Ayeka. Echa. Echa, c'est Ayeka. Où tu es? Hachem, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vois tes enfants en train d'être égorgés par millions? Tu ne dis rien, tu n'interviens pas. Et Chayashva Badad, comment cette ville, Jérusalem, qui était remplie des millions d'êtres humains pendant les pèlerinages, où tu étais, Dieu? Que tu la vois maintenant, qu'est Almana, elle est comme une Almana. Almana, ça veut dire une veuve. La veuve, quand tu la vois, tu dis, où est ton mari? Nous étions, pendant l'Inquisition, pendant la Shoah, Almana, c'est-à-dire veuve. Et le texte, il le dit, de Jérémie. Haïta ke Almana. Elle était comme une veuve. Pourquoi il a choisi l'expression, ce niveau social de la veuve? Pourquoi il n'a pas dit nous étions comme des orphelins, orphelins, sans père? Pourquoi la femme sans mari, la veuve sans son mari? Pourquoi pas l'orphelin sans son père? C'est là où il faut bien comprendre les choses. Dans les mots du prophète Jérémie, il a compris que Almana, c'est encore plus puissant que Yatom, que orphelin. Parce que la douleur d'une femme qui est veuve, c'est-à-dire le peuple d'Israël entier, puisque c'est la femme de Dieu, si l'on peut dire ainsi. On s'est marié avec lui à Arsinaï. Eh bien, il faut savoir que la douleur de la Almana, elle est plus grande que celle du Yatom. D'ailleurs, la Torah, dans Parashat Mishpatim, dans l'Exode, la section des statuts, des commandements, comment il est marqué? Almana ve'yatom lo te'anun. La veuve et l'orphelin n'offensent pas. Pourquoi il a commencé par la veuve? Sa douleur est plus grande encore. L'urgence, c'est de s'occuper d'elle. Donc, à chaque fois, dans chaque Shoah, on est comparé à la Almana. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le prophète lui-même était dans la réponse. Mipi Elion, de la bouche, si l'on peut dire ainsi, Elion, du supérieur, Dieu, Lotetsena haraot ve'atov. Ni le bien,
le bonheur ni les malheurs ne sont décrétés par lui. Ce n'est pas lui qui sort le verdict. Je veux faire du mal à l'un ou je veux faire du bien à l'autre. Et alors, d'où ils viennent? Dieu les a créés, certes. Et là, hara'a tavona lemi she'ose hara'a. Le malheur, il arrive pour celui qui fait le malheur. Et le bien arrive pour celui qui fait du bien. Autrement dit, c'est la loi de l'attraction. Ce que tu fais, tu as. Ce que tu veux obtenir, c'est ce que tu vois recevoir. Tu n'attires que ce que toi, tu fais. Si tu réveilles le Ani, Hachem, à l'intérieur de toi, alors il sera marqué pour toi le psaume 121. Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Voici, c'est une prophétie. Lo yanum, il ne somnole pas. Velo ishan, il ne dort pas. Shomer Israël, le protecteur d'Israël. Et la question, elle est, alors pourquoi il a dormi pendant la Shoah? Pourquoi elle a somnolé peut-être pendant la Shoah? La question, elle est, et pourquoi alors il a dormi et somnolé pendant la première et deuxième destruction du premier et deuxième temple? Pourquoi? La réponse, elle se trouve là-bas, dans les lamentations de Jérémie. Mipi Elion lo tetzenara od ve'atov. Les malheurs ne sortent pas de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sort de toi alors. Ah. Lorsque le Ani, l'ego, le moi et le je inférieur, il est en éveil, il y a un autre Ani qui dort. Le Ani Hachem, il dort. C'est une image. Lorsqu'on est éveillé et on regarde le nom de Dieu devant toi, Einai tamid el Adonai, mes yeux, dit David, le grand psalmiste, je le répète, sont devant Dieu à jamais. Ki hu yotzi mereshet raglai. Lorsque l'Allemagne, Berlin, lorsque Hitler il marche chez moi, que son nom soit effacé, comme Amalek, eh bien, il s'est réveillé pour trouver toutes les astuces pour l'extermination totale, radicale du peuple juif. Que Dieu préserve. Si lui s'est réveillé, c'est qu'il y a quelqu'un qui dormait. Parce que si ce quelqu'un que j'appelle Dieu était réveillé, il est chômeur Israël, il ne peut pas lui se réveiller. Lui, il dort. D'un coup, il se réveille. Vous savez, je veux vous dire quelque chose. Haman, Aracha, comment il a réussi à acheter le peuple d'Israël pour l'extermination totale? Tav venashim beyom echad. Il voulait exterminer le peuple d'Israël hébreu, du plus grand au plus petit, même celui qui se trouve dans le ventre de sa mère, en un seul jour. Comment il a réussi à convaincre le roi Assuérus, Ahasverosh, et tous ses ministres? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un roi qui gouverne 127 pays? Il est content aussi qu'il y a des juifs, qu'il y a des arabes, qu'il y a des juifs, qu'il y a des grecs, qu'il y a toutes les nations. Pourquoi exterminer un peuple? Et en plus, ils connaissent l'histoire. L'histoire du peuple d'Israël, elle est connue, elle est dans la Bible. On peut l'ouvrir. Celui qui a essayé de toucher Am Israël, on a vu où il a atterri. L'Égypte était calcinée, complètement, noyée. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le Nil, de la mer Rouge, là-bas, on trouve encore des squelettes, des ossements, même des roues, des roues de charrette des ministres égyptiens, etc. Des cadavres, des squelettes, des monticules de squelettes, pour prouver que ça s'est, oui, passé avec l'ouverture de la mer Rouge. Nebuchadnezzar,
Il a essayé. Il a anéanti. Tous ceux qui ont essayé, ils ont disparu. Les Grecs, Rome, et le peuple d'Israël est encore toujours vivant. Il est vivant, parce qu'il est le gardien d'Israël. Alors comment Aman a pu convaincre cela? Il n'avait pas peur. Et d'ailleurs, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu veux toucher ce peuple? Voilà ce qui est arrivé à Pharaon, à Nebuchadnezzar. Il leur a dit une phrase magique, une phrase qui m'a réveillé. C'est celle du sommeil. Il leur a dit quelque chose comme ça. Yeshno Am Echad, dans la Megillah, nous pouvons lire. Yeshno, il y a, Am Echad, un peuple, Mefuzar Umforad, Ben Amim, Bechol Midinot Malchutecha. Il y a un peuple qui est séparé, qui est dispersé, il veut faire les choses à part. Dans toutes comment on appelle ça? Les provinces de ton pays, de ton royaume. Il y en a 127. Et ils sont tous le jour de Kippour. Ils veulent faire le Kippour, ils veulent Purim, ils font Purim, c'est etc. Ils veulent faire Pessah, ils veulent faire Shavuot. Ils sont à part. Mais qu'est-ce qu'il a dit là dans le premier mot? Yeshno. Qu'est-ce que c'est Yeshno? Il n'a pas dit Yesh, il y a. Yeshno. Ils lui ont dit à Haman, mais tu es en train d'affronter le bon Dieu qui protège le peuple d'Israël, comme il est marqué, Iné loyanu velo ishan, shomer Israël. L'Éternel ne dort pas, ne somnole pas, gardien d'Israël. Il leur a dit, Yeshno, ou Yoshen. Il dort. Il dort. Fini. Depuis le déluge, on ne le voit plus. Depuis Sodome et Gomorrhe. C'est vrai, c'est marqué dans la Bible. On ne l'entend plus. Il n'y a plus eu de catastrophe mondiale. Et pourquoi il dort? Ils lui ont dit, comment tu sais qu'il dort? Ben, je vais dire pourquoi. Parce que eux, ils sont séparés, ils se disputent. Parce que eux, il faut zan forad. Chacun, il regarde que sa tête. Autrement dit, que j'obtiens de là un message. Lorsque le moi est réveillé, le sien, il dort. C'est une image. Donc il leur a dit, il dort. Il ne pourra plus rien faire. En fait, lorsque Haman se réveille, c'est que, entre guillemets, le peuple d'Israël a fait dormir le gardien qu'il a en lui. Le gardien qui a en lui, c'est Ani Hashem, Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, écoutez bien. C'est sûr et certain que si Dieu n'a pas intervenu, pas seulement dans la Shoah, là-bas, dans le premier et deuxième temple, c'est marqué Iné loyanu velo ishan. Maintenant, regardez bien. Je vais vous lire un psaume. Shir la ma'alot esa ena el yarim. Me'ayin yavo Ezri. Ezri me'im Hashem. Oseh shamayim va'aretz. Vous connaissez ce psaume. Je vais vous le lire, traduit. C'est marqué comme ça. Shir la ma'alot. C'est le psaume 121. Shir la ma'alot, le cantique pour monter les degrés. Il y a ce qu'on appelle Shir HaMa'alot, le cantique des degrés, mais celui-ci, il est le seul dans tous les 150 psaumes à avoir la lettre Lamed dans le mot Ma'alot. Shir la Ma'alot, Esa enai ele harim, me'ayin yavo Ezri. Je lève mes yeux vers les montagnes et je pose la question, d'où viendra mon aide? La réponse est Ezri me'im Adonai, oseh shamayim va'aretz. Le roi David est conscient que son aide ne peut venir que de Dieu. Oseh shamayim va'aretz, celui qui a fait le ciel et la terre. Ici,
il y a un très grand secret que David Amelech a dit, mais l'auteur de ce psaume n'est pas David Amelech. David Amelech a capté ce que notre patriarche, Yaakov Avinu, Hakadosh. Yaakov est le troisième patriarche. C'est lui qui a dit ce psaume lorsqu'il a quitté ses parents et il fuyait son frère Ésaü, Esav qui voulait le tuer. Donc il s'est adressé à Dieu parce qu'il n'avait plus aucun moyen avec lui. Ça, c'est le sens simple que le Midrash nous raconte, que le fils de Esav, Eliphaz, lui a subtilisé tous les moyens qu'il avait. L'or, l'argent, les bracelets avec lesquels il devait marier la femme dans la maison de Lavan, il a tout perdu. Ça, c'est le sens simple. Mais vous savez très bien que Yaakov Avinu ne prie pas que pour lui. Yaakov Avinu, il est notre père, donc nous sommes ses enfants. Si nous sommes ses enfants, donc il prie pour nous. Mais nous ne sommes pas que ses enfants, nous sommes ses arrière-petits-enfants. En fait, il prie pour le peuple d'Israël. Mishpat l'Elohé Yaakov. Lorsque nous prions à Rosh Hashanah, nous récitons 7 fois le verset, un des versets où il cite, c'est le jugement du Dieu de Jacob. Il n'est que le Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Parce que Yaakov a su recevoir sur lui toute la force de Elohim. Yaakov, il va dire à Dieu, si tu me protèges, ça veut dire, tu me protèges de Esav, si tu me protèges de Lavan, si tu me protèges de Nabucodonosor, si tu me protèges de Nabuzradan, si tu me protèges de Haman, et Dieu deviendra la justice pour moi. Ça veut dire que si je vacille, j'accepte que tu me corriges de suite. N'attends pas. Lave-moi de mes fautes. Réveille en moi le Dieu du monde, le Ani Hashem Elokechem. Ne laisse pas le Ani, le moi, le je égoïste qu'il y a en moi. Le je et le moi, il a servi à juger très mal le peuple d'Israël. Au temps du premier temple, ils ont commis des grandes fautes. Et nos sages le lisent dans le texte, que tout le monde peut lire. Ce n'était pas une invention. Le prophète n'est pas venu accuser le peuple d'Israël. Il a voulu juste leur faire observer ce qu'ils avaient oublié et qu'ils avaient fait. Il leur dit, voilà ce que vous avez fait. Je ne vous juge pas. Je ne vous soupçonne pas. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez été avec des femmes étrangères. Vous êtes marié avec elles. Vous avez jugé le prochain par égoïsme. Vous avez condamné pour recevoir des présents corrupteurs. Et enfin, je cite, et je cite, et je cite. Il leur dit quoi en fait? Il leur dit en 2 mots, le Ani, le moi, le je. Le Ani, lui, est clair, lui est Serara. Le Nebuchadnezzar qui est en toi, tu l'as créé en personne, c'est tout. Mais pour le créer, tu as fait fuir le gardien. Tu as fait anesthésier, j'allais dire, le gardien de Shomer Israël. Et Yaakov Avinu, il a prié pour toutes ces générations. Celles que nous connaissons. Mais celle de la Shoah que nous avons vécue, qui est tragique. Bien sûr, nous reconnaissons nos fautes. Que Dieu, il ne fait pas le mal. Il ne fait même pas le bien. Il a créé le bien, il a créé le mal. C'est toi qui l'attires vers toi. Nous l'avons attiré vers nous. Tout simplement. De la même façon que singulièrement,
nous attirons sur nous des choses, par la peur. Lorsque je crains quelque chose, eh bien, il se précipite et il se colle à toi. Comme il y avait une personne qui avait toujours peur d'avoir une maladie. Et elle se renseignait sur cette maladie. Elle regardait des journaux, elle écoutait des vidéos sur cette maladie. Alors pourquoi elle s'est souciée qu'elle pourrait l'atteindre? Eh bien, c'est ce qui a été fait. C'est que cette maladie, elle a atteint son corps. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais, jamais craindre la chose. Et qui est-ce qui fait craindre les choses? Et pourquoi tu as peur d'avoir cette maladie? Parce que ton ego, il est tellement gentil à l'intérieur de toi. Il est tellement bon, confortable à l'intérieur de toi, que tu veux rester avec l'ego, tu as peur qu'on t'enlève. Alors tu commences à créer le mortel en toi, car le mental crée le mortel. Et tu commences à te précipiter à la chose. Vous savez que, juste, je dis quelque chose au nom de Job. Job, il a dit quelque chose de terrible. Dans le chapitre, je crois le chapitre 3, c'est ça. Iov est en train de décrire toutes les peurs qu'il avait, etc. Et puis dans le chapitre 3, verset 25, écoutez ce qu'il dit. Car, pahad, la peur, pahati, j'ai eu peur, vayee tayeni, et elle est arrivée vers lui. Va'asher yagorti yavoli, et ce que j'ai eu crainte, il est venu sur lui. Terrible. Iov, c'est des années. Qui a écrit le livre de Job? La réponse se trouve dans le traité talmudique Baba Batra, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a écrit le livre de la Torah, 5 livres de la Bible, et il a écrit aussi le livre de Job. Il a imaginé ce qu'un homme, dans le positif, dans le négatif, pensée positive, pensée négative, attraction, ce que tu n'aimes pas, et que ce que tu vois arriver vers toi, il se précipite, il se colle à ta peau. Qu'il ne faut pas avoir ça. Et tout ça pourquoi? Ani. Chéri agorti. Pahati. Moi. J'ai peur. J'ai craint. Moi. C'est ton ego. Tu as peur qu'il soit ébranlé, déraciné. Alors il arrive. Mais si tu as la confiance en Hachem, c'est ce que Yaakov, je reviens au psaume 121, il dit Shir la ma'alot. Je lève mes yeux la ma'alot. C'est pas ma'alot le degré, c'est l'échelle des générations que toi, l'Éternel, tu vois. Et en fait, il a vu même la génération de la Shoah. Et la génération de la Shoah, elle se trouve dans un pays, en Allemagne, à Berlin. Almania se trouve dans la Torah, se trouve dans le Midrash. Il y a un Midrash très très ancien, il y a 2000 ans, qui a été écrit. Et dans ce Midrash, il a été rapporté une histoire de Rabbi Shimon Hagadol. Un homme qui se nomme Shimon Hagadol, c'était dans l'époque de Rabbeinu Gershon Meor HaGola. Rabbeinu Gershon, c'est juste un siècle avant Maïmonide. Donc il y a 1100, 1200 ans. Dans cette période-là, il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Shimon. C'était un grand génie en Torah. Et d'où il vient? De Ashkenaz. C'est quoi Ashkenaz? Dans ce midrash-là, c'est marqué Almania, l'Allemagne. Et Ashkenaz dans la Torah, c'est Almania. Yaakov Avinu, il a prié pour toutes les générations. Il a prié aussi pour la Shoah. Et dans ce psaume-là,
Je vous l'ai dévoilé, il est là. Le psaume, il est là. Shir la ma'alot. Et ça, Ena et les harim, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est quoi les harim? C'est Dieu. C'est les montagnes, c'est les patriarches. C'est les matriarches. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide pendant la Shoah? Pour ne pas qu'elle arrive. Pas seulement la Shoah de Hitler, Imachemo de l'Allemagne, mais aussi toutes les pogroms, même celle de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves. Il a prié pour qu'elle n'arrive pas. Il a prié. Parce que pour il sait d'où il sait que ça va arriver. Parce que Dieu, il lui a révélé tout ça dans le Soulam. Le Soulam, c'est l'échelle que Yaakov a vue dans le rêve quand il était à Beershava, à Aramoria. Il est arrivé ce Soulam. Et c'est pour ça, Shir la Ma'alot. Le cantique pour monter les degrés, pas le cantique des degrés. Shir ha Ma'alot. La Ma'alot. Il y a un Lamed. Le Lamed, c'est la lettre 30. La lettre 30, c'est la lettre Lamed. C'est comme ça. C'est la lettre la plus haute des 22 lettres de l'alphabet. Toutes les autres, elles sont petites. Elles sont vers le bas, comme le Nun, sophite, comme le Chaf, sophite, d'autres lettres. Mais il y a une qui est très haute. La seule qui est haute, c'est Lamed. Lamed, c'est 30. Lamed, c'est le Soulam. C'est l'échelle des degrés, pour monter les degrés. En fait, c'est l'échelle pour voir dans les degrés spirituels qui sont les générations par degrés qui vont subir ce que Esav il va faire, ce que Lavan il va faire, ce que Amalek il va faire, ce que Hitler il va faire, ce que Nabouzradan va faire, ce que Titus va faire. Tout est marqué dans ce psaume. En l'occurrence, le psaume 121. Regardez avec moi. Et ça, Enai Eleharim Me'aïn. Là, il y a aussi le secret de la Shoah de l'Allemagne. Si vous regardez la fin des mots, et ça, je lève, Aleph, Enai, Yud, El, Lamed, Heharim, Mem, Me'aïn, Nun, Yavo, Aleph. Donc j'ai dit un Aleph, j'ai dit un Lamed, j'ai dit un Mem, j'ai dit un Nun, j'ai dit un Yud et encore un Aleph. Il y avait deux Aleph. Ça fait Almania. Almania. L'Allemagne. Almania, elle est marquée dans le Midrash que je vous ai dit, comme ça. Elle est marquée aussi dans le Radak. Le Radak est un grand commentateur qui se nomme Rabbi David Kimhi, un Rishon du Moyen-Âge. Et lui, il a dit la source d'où est venue la haine de l'Allemagne envers le peuple d'Israël. Elle est venue du Kénaanite. Lorsque le peuple d'Israël a chassé le Kénaan, Eretz Kénaan, la terre d'Israël, où habitait Kénaan. Kénaan, c'est le petit-fils de Noach. C'est lui qui a Eretz Ham, la terre de Ham, qui est le fils de Noach. Il a donné Kénaan et il lui a pas donné à lui, mais il a conquis la terre de Kénaan. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Lorsque le peuple d'Israël, Yoshua, a chassé donc tous ces pays, ces grandes puissances, les géants, ils sont partis en Allemagne. C'est un témoignage qu'a rapporté Rabbi David Kimhi, que je soulignerai dans les commentaires si vous voulez. Je vous envoie la référence. En fait, voilà, ils sont partis en Almania. C'est marqué Almania. Mais je n'ai pas besoin. Rabbi David Kimhi, c'est juste il y a, on va dire, 800 ans. 850. Mais je vous parle de Rabbeinu Gershon Maoragola, il y a 1150, 1200 ans, où c'est marqué dans le Midrash Almania, Rabbi Shimon de Almania. Donc c'est l'Allemagne, Ashkenaz. Voilà, donc dans ce psaume, Shir la Ma'alot, et Sa'ena, et Léarim, d'où viendra mon aide? Quelle est la réponse? D'où viendra mon aide? Pour ne pas que, dans cette Shoah de Almania, arrive ce qui est arrivé. La réponse est Ezri, mon aide. Deuxième verset, Me'im Adonai. Pour ma part,
c'est que Yaakov, il vient nous donner le bon conseil avec lequel nous avons commencé le cours. C'est d'avoir devant ses yeux le nom de Dieu. Tu ne peux pas penser à ton moi égoïste pour aller avec une Goya et pratiquer l'interdit des relations avec une femme qui n'est pas ta femme d'abord, qui n'est pas ta communauté, qui est étrangère à toi. Parce qu'elle va t'enlever ta émouna. Tu vas rester avec le moi inférieur. Et le moi supérieur, il va disparaître de toi. Mais si tu as devant toi le nom de Hachem, il ne va pas t'arriver une chose pareille. Ezri, mais Hachem, ce n'est pas seulement la Shoah de Almania, c'est même la Shoah du premier temple. Vous savez pourquoi nous, on est très touchés par la Shoah de Almania? Parce qu'on est proche. Parce qu'on était dans cette génération. Et on a vu, on voit. Et on n'a pas des photos, des vidéos de ce qui s'est passé au premier et deuxième, l'acquisition de Portugal, celle d'Espagne et celle de Barcelone et celle de... On n'a pas les photos. Si on avait les photos, on aurait posé la même question. Où tu étais Dieu? Mais le prophète n'a pas attendu que nous on la pose. Il l'a posé lui. Ayeka. Echa yashva abadad. Où tu es? Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est une question que Adam Arishon, il a posé à Adam, que Akadosh Baruch Hu a posé à Adam, pardon, après la faute. Là, la source de tout, c'est quand Adam, il a enlevé le nom de Dieu devant lui. Et Hava, elle a enlevé le nom de Dieu devant elle, devant ses yeux. Ses yeux, ils ont regardé le Hani, le moi, ils ont fait disparaître le Hani Hachem. Alors Dieu lui dit, Ayeka, où tu étais? Ça veut dire, où est mon nom de Dieu que j'ai posé en toi? Pourquoi tu ne le regardes pas? Pourquoi tu regardes cet arbre? Pourquoi tu regardes la femme de l'autre? Pourquoi tu regardes la voiture de l'autre? Pourquoi tu regardes la richesse de l'autre? Hein? Ben c'est simple, parce que tu as enlevé Dieu de toi. C'est tout. C'est ça, Yaakov Avinu, qui n'est que la réincarnation âme de Adam, qui dit Ezri me'im Hashem. Si je ne veux pas avoir les catastrophes des Shoah, eh bien c'est ça, Ezri me'im Hashem. Oh, c'est Shamaï Vaaretz. Ça veut dire quoi? Il fait le ciel et la terre. Le ciel et la terre, c'est un témoignage que Dieu est à jamais Dieu et qu'il était toujours là. Sauf que le Hani à toi, il disparaît immédiatement après que tu as fait la faute. Regardez un homme, quand il fait une faute, n'importe laquelle, donc n'importe quel domaine, plaisir, désir, charnel, n'importe quoi, c'est le Hani qui est à moi, le jeu, le profit, l'ego, le non supérieur à lui, qui profite. Mais une fois qu'il profite, qui est-ce qui se réveille? Pour la première fois, la deuxième, la troisième, et après, il s'habitue. Le Dieu qui est en lui. Le Hani Hashem Elokechem, il se réveille en lui. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Et après, il voit que Dieu ne lui fait rien. En fait, il se dit, mais Dieu, il dort. En fait, Dieu, il dort. Il dort. Comment il dort? La réponse est, il naît. Alors, le troisième verset, c'est Aliten lamot raglecha. Lorsque tu as Dieu devant toi, il ne laissera pas tes pieds tomber dans le piège. Alianum shomrecha. Si tu as Dieu devant toi, deuxième verset. Deuxième verset, Ezri me'im Hashem. Ose shamaim. Mon aide, elle vient de Hachem. Je le vois, Hachem. Alors, il n'y a personne qui peut te tendre des pièges et te faire tomber dedans. Pourquoi? Alianum shomrecha. Parce que ton gardien ne dort pas, ne somnole pas, pardon. Et puis le quatrième verset, il reprend. Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Yaakov, il parle de lui. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il dit, je vais aller chez Lavan. Je suis en train de fuir Esav. Deux Rechaim Gemurim.
qu'est-ce qu'ils vont me faire? J'ai pas peur. J'ai confiance en Hachem parce qu'il est devant moi. C'est ma forteresse, c'est mon pavillon. Migdal, Oz, Shem Hachem, Boyarut, Sadik, Venisgav. Shlomo HaMelech, dans les proverbes, il dit le nom de Dieu est une grande forteresse et le tzaddik, il court grâce au nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il est une grande forteresse. Ça veut dire, je vais vous donner un secret énorme, ce que le Harizal a dit, qu'avant de dormir, avant de tomber dans le sommeil, parce que Dieu, il ne dort pas, il ne somnole pas, mais toi, tu dors. Mais pour entrer en contact dans le sommeil avec Dieu, le Harizal, c'est sûr que moi je ne l'ai pas vu direct dans le Harizal, je l'ai vu dans Kesher Goudal, un des livres lumineux de mon maître par excellence, le Rav Hida, Haïm Yosef David Azoulay, ce nucléaire. Mon maître, pas par génération, hein, par ses livres, parce qu'il me livre des secrets énormes. Il a dit que si quelqu'un veut rentrer dans la yeshiva en haut, pour étudier avec Dieu, il doit s'imaginer Yud, Ke, Vav, Ke, en grand. Le Yud, il fait un monde. Le He, il fait un monde. Le Vav, il fait un monde. Et le He, il fait un monde. 4 mondes. Émanation, création, formation, action. Tu regardes. Migdal, Oz, Shem, Hachem. J'ai trouvé le verset. C'est d'ici. Shlomo HaMelech, il l'a devancé depuis longtemps. Lorsque tu vois Shem Hachem comme un Migdal, si tu vois le nom de Dieu comme une forteresse, ça veut dire grandiose. Là-bas, le tzaddik qui court et personne ne peut contre lui. C'est ce qu'il a, en fait, l'a devancé Yaakov, au roi Shlomo. Mais Aïne Ezri, d'où va venir mon aide? Je ne sais pas. Pourquoi tu poses la question? Parce que tu es égoïste. Si tu veux que Hachem y vienne, Ezri Meim Hachem. C'est en faisant poser devant tes yeux le nom de Hachem Yitbarach, la Kedusha du nom de Hachem. Et maintenant, cette fois-ci, en grand. Comme ça, tu dors. Ezri Meim Hachem. Osé Shamaim Baaretz. Osé Shamaim, Shamaim Baaretz, de la terre au ciel, juste au premier ciel. Il y a 500 ans de marche, d'après le traité talmudique Shabbat. Et encore du deuxième ciel vers le troisième, encore 500. Vous avez vu le Migdal? Vous avez vu la hauteur, l'espace? Tu dois voir Dieu comme ça. Si tu n'arrives pas à regarder Dieu comme ça, c'est que le Hani supérieur, il ne travaille pas en toi. C'est que le Hani inférieur, il a tout bouffé. Il a tout absorbé, tout avalé. Il n'y a que toi et toi et toi. Et c'est toi et le jeu de moi. Et la vie n'est pas une bataille, ni un combat. La vie est un jeu. Pas un jeu. G-E, U-X. Ça veut dire, c'est Dieu. Et Dieu, lui, peut dire, je suis. Parce que lui, il joue dans ce monde. Dit le texte. Je me suis moqué des Égyptiens. C'est moqué. Pourquoi Dieu se moque? Oui, toi, dans ton cœur, tu as compris que Dieu, il a. Lorsque tu comprends que Dieu existe, tu dois le voir alors comme une forteresse. Si tu n'arrives pas à le voir comme une forteresse, c'est que tu es rentré dans la forteresse qui s'appelle moi. Le moi inférieur. L'égoïsme. Toi. Alors, Israël. Ce verset, il va disparaître. Voici, je ne dors pas, je ne somnole pas, le gardien d'Israël. Mais s'il est gardien, si tu l'as mis en toi, gardien. Comment on arrive à ça? Le verset 5. Adonai Shomrecha. L'Éternel est ton gardien. Adonai Silecha. L'Éternel est ton ombre. Aliad Yiminecha. Ta main droite. Ta main droite, c'est la main forte. Tu dois avoir une conversion forte que Dieu est ton ombre. C'est ton GPS, c'est ton Waze. Là où tu vas, eh ben, il t'accompagne. C'est ton ombre. L'ombre, tu lui montres un doigt. Il te montre un doigt, tu lui montres ton corps, il te montre ton corps. Montre à Dieu
qu'il est ton ombre. Ça veut dire qu'il te voit. Parce que tu te vois. En fait, si moi, le moi inférieur, qui est moi, je regarde le moi supérieur, qui est mon miroir, qui est Dieu, qui est mon ombre, ben je me vois. Donc je suis cohérent avec lui. Je ne vais pas vaciller, je ne vais pas regarder, je ne vais pas donner ma tête et mes idées, mes pensées à des dieux étrangers. Adonai Shmolcha Mikol Ra. Verset 6. 7. Dieu, il te protège de tout mal. Ishmor et nafshecha. Il protège ton âme. Adonai Ishmor setcha uboecha me'ata ve'adolam. Il te protège ta sortie, ta venue dans ce monde, ta sortie de ce monde, ta venue ou ta sortie de ta maison, de ton travail. Il est ton protecteur. Alors il y a quelque chose qui colle et qui ne colle pas en même temps. Ou je réveille mon Ani supérieur pour réveiller Dieu, pour le laisser réveiller, c'est-à-dire l'Oyanum Veloishan, il ne somnole pas, il ne dort pas, il est ton gardien, etc. Ou je réveille le Ani inférieur, le Esav qui est en moi, alors à ce moment-là, il n'est pas là. Alors on te demandera, Ayeka, où tu te trouves. Voilà donc, en préambule, ce psaume-là, c'est David Amelech, mais c'est Yaakov qui l'a prié. Et il a fait référence à ça. Comme j'ai dit, à l'Allemagne de la Shoah. Et cette période-là, elle est terrible. Je voudrais, avec l'aide d'Hachem, lire pour les Hayalim 3 psaumes. Je voudrais les expliquer après. Nous sommes le mois de Iyar. Dans le psaume de chapitre 6, il y a un psaume qui parle beaucoup de la requête du roi David pour le protéger de ses ennemis. Il demande à Hachem de disputer ses disputes et ses guerres. Je lirai le psaume donc 6, le psaume 35 et le psaume 148. L'Amnaseah bin Rinot à la Sheminit Mizmor le David. David Amelech, donc, il prend cet instrument qui s'appelle Sheminit, où il y avait 8 cordes, pour attirer la miséricorde. Il dit comme ça, Adonai. Donc il parle à la miséricorde. C'est le tétragramme. Al be'apecha tochicheni. Par ta colère, ne me reproche pas. Ne me réprimande pas. Tu n'es que amour et compassion. Ve'al be'hamatcha tiyasereni. Et par ton enflammation, ton courroux enflammé, ne me fais pas souffrir. Ne me donne pas des issourim, des souffrances. Honeni Adonai, aie pitié de moi, Hachem, qui umlal ani. Refaeni Hachem, qui nivhalu asamai. Umlal, ça veut dire je suis un homme malheureux. Refaeni Hachem, guéris-moi Hachem. Lorsque une personne est malheureuse, elle est anxieuse, eh bien, elle crée une acidité dans tout son corps. Cette acidité détruit les os, détruit les veines du corps. Car cette acidité se dépose dans toutes les parties. Veines, vaisseaux, nerfs, dans les os, OS. Il dit, qui umlalani, car je suis malheureux. Alors, quand je suis malheureux, je tombe malade. Je m'inquiète, je me soucie, je me morfonds. Alors, Refa'eni Hachem, guéris-moi Hachem. Ki nivhalu asamai. Asamai, c'est mes os, S-O-S, nivhalu.
C'est un terme un petit peu bizarre. Ils ont eu peur. Mes os ont eu les froids. Je préfère le froid que l'effroi. C'est-à-dire les os ont peur. Ils ont peur de qui? De quoi? Est-ce que les os comprennent quelque chose? Donc on parle ici d'une grande profondeur dans ce texte. ונפשי נבהלה מאוד, ואתה עד מתי? Il dit, mon âme nivhala est troublée, מאוד, beaucoup. ואתה, Hachem, עד מתי? Et toi, Hachem, jusqu'à quand? Shuva Hachem haletza nafshi. Reviens Hachem, sauve mon âme. Oshi'eni lema'an hasdecha. Délivre-moi au nom de ta bonté. Ki en ba mavet zichrecha bish'ol mi yodelach. Car, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je quitte ce monde? Tu veux le contraire de la vie, la mort? Il dit, alors je ne vais pas me souvenir de toi. Bah, Mavet, quand un homme il meurt, c'est fini. Il ne peut plus se souvenir de Dieu. Son corps ne peut plus parler à Dieu. Bish'ol mi yodelach. Dans le Sheol, dans les profondeurs de la terre. Lorsque le corps se décompose, mi yodelach, quel est l'homme qui peut te louer, faire un éloge, te remercier? Et puis, il continue, et il dit quelque chose. Mes yeux se sont affaiblis à cause de ma colère intérieure. Mes ennemis sont autour de moi. Et là, dans le verset 9, il dit il affirme quelque chose. Dégagez de moi, tous ceux qui me veulent du mal. Car l'Éternel a écouté la voix de mes pleurs. L'Éternel écoute ma supplication, ma prière. Prends. Et après, il termine avec quelque chose. Dans le verset 11, Yevoshu vibahalu me'od kol oivai. Yevoshu qu'ils aient honte, vibahalu, qu'ils soient troublés beaucoup, kol oivai, tous mes ennemis. Là, c'est au pluriel. Yashuvu Yevoshu raga, qui se calment, qu'ils aient honte en une seconde. C'est un psaume, on peut l'attribuer à la maladie du corps. On peut l'attribuer aussi à la maladie de l'âme évolutive ou l'âme émotionnelle. Et Dieu se voit écouté par David, par ses prières, par ses pleurs, écoute les voix de mes pleurs. C'est incroyable, il a même dans le verset 8, j'ai rempli mes couches de larmes. On voit combien David était sensible, David Améler, Shalom. Ce psaume-là, je voudrais, puisqu'il a parlé de la refoua, de la guérison, vous savez très bien que le mois de Iyar, ce mois-là, c'était une grande ségoula pour c'est une vertu, c'est un bienfait que Dieu il a fait dans ce monde, le mois de Iyar, où on sait très bien que ce mois est le lavage de l'estomac. Le lavage de l'estomac, ça veut dire d'enlever toutes les saletés, toutes les toxines qu'il y a à l'intérieur du corps. Et c'est un mois qui est favorable, puisqu'il est dans le printemps. C'est en fait le début, vraiment, d'après nos sages, le vrai printemps, c'est pas Nissan, c'est maintenant. On commence la chaleur, on commence le beau temps. Et dans ce temps-là, Dieu, il a mis un médicament. Il a mis une thérapie. C'est une ségoula pour la refoua. C'est pour ça que David Amelech, il dit Hachem, je suis malheureux.
Refa'eni Hashem. Si vous regardez que Ani Refa'eni Hashem, il parle de Ani, il parle de moi. C'est de moi, c'est quoi? En fait, il constate que peut-être à son niveau bien sûr, qu'il n'a pas encore fait bien le devoir complet envers Hachem. Aucun homme au monde, soit le petit ou le grand, ne peut jamais considérer qu'il a atteint le niveau de la shlemut, la perfection, s'il ne travaille pas sur lui. Et en plus, ce n'est pas lui qui doit décider s'il est ou pas. Personne ne peut dire, moi je suis tzaddik, ou moi je suis hassid, ou moi je suis admour, ou moi je suis ce que... Personne. C'est un ego qui accepte cela, malheureusement. Donc le Ani inférieur, il se régale. Il se conforte, il reste dans cette zone confortable de penser qu'il est, il ne travaille pas avec Dieu. En attendant, le Hani supérieur, il dort. Et de ça, il est malade, David Ameller. Il dit, s'il te plaît, réveille-moi le Hani, à toi. Refa'eni Hashem, Admatai. Jusqu'à quand je vais commencer à penser à moi? Car je suis malade de ça. David Ameller, il s'autocritiquait de dire, je ne veux pas rester dans la situation où je suis malheureux. Pourquoi tu es malheureux? Tu es un roi, tu as ce qu'il faut. C'est pas parce que j'ai tout ce qu'il faut que je suis dans la joie. La vraie joie, c'est de te demander à toi, Dieu, si tu m'aimes, même une seconde, c'est bon. Tant que j'ai des ennemis autour de moi, les ennemis, ce n'est pas seulement les ennemis physiques, mais ce sont les microbes de la jalousie, les microbes de la haine, les microbes du non-pardon qui habitent en moi, dans mon ego. Et c'est ça qui me rend umlal, malheureux. Alors, Refa'eni Hashem. D'ailleurs, il le dit. Il dit, Honeni Hashem, qui umlal ani. Hashem, aie pitié de moi. Tu sais pourquoi? Parce que umlal ani. Parce que le ani qui est en moi, il me rend umlal. Il me rend malheureux. Il me rend malade. Alors, Honeni Hashem, ça veut dire, réveille-toi le Hashem qui est en moi. Parce qu'en fait, il ne faut jamais regarder ce qui est autour de toi ou ce qui est en dehors de toi. Tu as tous les trésors à l'intérieur de toi. Ça s'appelle Ani Hashem. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi. L'âme. Est-ce qu'elle est éveillée ou est-ce qu'elle dort? Si elle dort, alors il y a quelqu'un d'autre qui se réveille et lui, il te rend malheureux. Et David Ameller, il est conscient de ça. Et comme il est conscient que comme il est conscient que tous les pièges, ils viennent si je ne mets pas le nom de Dieu en face de moi, comme j'ai dit tout à l'heure au nom de David, dans les psaumes, Einai tamid el Adonai, mes yeux, ils sont tout le temps, à jamais, en face de Dieu. C'est lui qui me fait sortir de la Shoah de mes pieds. Des pièges qu'on peut me tendre ici et là. Premier temple, deuxième temple, Galout de Babel, la Galout de la Shoah, l'Inquisition d'Espagne, du Portugal. Ça. Il sait David Ameller. J'ai confiance en lui. Alors, Refa'eni Hashem. Si le Umlal, il est Ani, le Ani, il est Umlal, c'est lui qui me cause, je ne veux pas ça. Les initiales, c'est Iyar, Aleph, Yod, Resh. Mais plus que ça. C'est David Ameller qui va surplanter et planter sur. À la fin, il va dire comme ça. Que honte, que soient troublés tous mes ennemis, ça veut dire tous les microbes, toutes les mauvaises pensées qui arrivent en moi, tous les découragements qui arrivent en moi. Yevoshu Raga, qui soient complètement inactifs, qu'ils aient honte, en une seconde. J'ai remarqué que les initiales de ces 4 mots de la fin de ce psaume, Oivai, Yashuvu, Yevoshu, Raga, les initiales Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh. Le mois de Iyar. C'est un psaume que j'ai lu Shabbat, Be'ezrat Hashem, quand il avait donc
tous ces roquettes qui tombaient comme ça sur Israël, plus de 600, je ne sais pas combien, 613. J'ai lu ce psaume-là. Pourquoi? Parce que c'est le psaume où a commencé Rosh Chodesh Iyar. C'est un psaume qui favorise la guérison. Et donc, c'est un mois où, à Kadosh Baruch Hu, si on s'attache à lui, si on s'attache au moi supérieur, ben, tous les microbes, toutes les maladies, même les ennemis, il les fait sécher, il les fait honte. Oiva yashuvu yevushoraga. Mes ennemis soient inactifs et qu'ils soient complètement humiliés. Rachetez votre Iyar. Et Iyar, c'est les initiales Ani Adonai Rofecha. Je suis l'Éternel ton guérisseur. David Amelech, il le dit ici. Ani Refaeni Hashem. Aleph Yud Resh. Iyar. C'est le mois où il faut prier pour la guérison. Alors, ce n'est pas seulement la guérison des blessures ou des contusions du corps. C'est aussi Tahloenu Machovenu. Dans la Hamida, nous lisons Refaenu Hashem Venerafé. Éternel, guéris-nous. Vous savez qui est-ce qui nous guérit? C'est Hashem. C'est tu dois avoir le nom de Dieu devant toi. Et en grand, comme un migdal. Et qu'on guérisse, parce que des fois, Hashem il nous guérit, mais on ne guérit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il te guérit, il te guérit. Alors pourquoi il dit, guéris-nous, on guérit? Ce n'est pas ici un pléonasme. Refaenu Hashem Venerafé. Refaenu, guéris-nous Hashem et qu'on guérisse. Mais c'est quoi ça? La réponse, elle est comme ça. Toutes les maladies viennent à cause de moi, du jeu inférieur qui est en toi, l'ego. Quelqu'un, il est malade de tel vice. Tu peux demander à Dieu de te guérir, mais tu ne guéris pas. Je demande à Hachem de faire en sorte que le moi qui est à l'intérieur ne désire plus les plaisirs charnels, les interdictions adultériennes ou autres de débauche, ou le vol à ton camarade, ou la moquerie, ou le lachon hara. Guéris-moi que je guérisse. Ve'erafé. Vénérafé, ça veut dire que je guérisse le jeu qui est en moi. Vous comprenez? Mais il faut que pour ça, il faut que Dieu s'installe en toi. Libère-nous, protège-nous, et qu'on soit libérés. C'est normal. La réponse qui t'ehilla tenuata. Car toi, Hachem, tu es notre souhait. C'est toi, Hachem, notre louange. Ah. Il y a une grande différence entre Ani et Ata. Tu veux que le Ani à toi il soit fort? Il faut que le Ata, Dieu, soit fort. C'est ça. Qui t'ehilla tenu Ata. Car toute ma force, c'est pas moi, c'est pas mon ego, c'est toi. Alors tu guéris. Il fait monter, apporte-toi. Arucha, c'est la guérison. C'est un autre terme de guérison. Ou marpé, guérison. L'echol, 3 dimensions. Tahloenu, maladie. Mar'ovenu, douleur. Ulchol makotenu, nos coups, nos plaies. Pourquoi 3? Il fallait dire une seule. Tahloenu, nos maladies. Non. Il y a 3 maladies. Il y a celle de makotenu qui parle du corps. Il y a celle, la deuxième, mar'ovenu. Enfin, je commence par le premier. Tahloenu, c'est la maladie de l'âme. Des vices. Elle est malade. Elle n'arrive pas à avoir l'enthousiasme, à avoir le zèle, à avoir la simha. Elle n'a pas. Guéris-moi aussi de ça. Enlève la maladie du découragement, de l'apitoiement, des chagrins. Et aussi, les douleurs qui arrivent. Parce que cela, en fait, quand je n'ai pas l'enthousiasme, ça me crée des douleurs. Je me dis, mais pourquoi je n'arrive pas? Et après, quand ces deux choses-là, quand ces 2 maladies que je ne guéris pas, l'âme, pour avoir l'enthousiasme, elle a les douleurs. Et quand il y a des douleurs, il y a les angoisses, les soucis. On se morfond et on crée cette acidité qui se coince, qui s'éparpille dans les os, dans les veines, dans le sang, qui crée la maladie. Je demande à Hachem
d'abord guéris mon âme, l'âme émotionnelle, celle qui va être émue de toi, celle qui t'aime, celle qui va s'attacher à toi, par la prière, par l'amour d'autrui. Après celle de la douleur, et après celle du corps. Parce que c'est graduel. Baruch ata Hashem, source de, qui elle refait Rahman veneman ata, car tu es un Dieu guérisseur, Rahman, compassion, Neeman, fidèle, toi. C'est bien quand on dit toi, donc tu sors le toi à toi, tu le sors de toi, parce que toi Hashem, tu es grand. Baruch ata, source de bénédiction, tu es, c'est pas toi. Refait Holé Hammou Israël, qui guérit les malades d'Israël. C'est une prière que l'on peut faire aussi pour tout le monde. Mais si on parle du Holé, Tahlouenu, ce qu'on demande, c'est que chaque Ben Israël, c'est pas seulement qu'il guérisse de son corps ou de ses douleurs, mais qu'il guérisse de son âme. Tahlouenu Holé. Quand quelqu'un il est malade, c'est pas son corps qui est malade. Son corps n'a été que la résultante de sa douleur. Et cette douleur n'est que le résultat de la maladie de l'âme qui n'arrive pas à se coller à Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le premier psaume que j'ai cité. Après, j'ai un deuxième psaume. Donc nous avons fait remarquer que le mois de Iyar y figure. Maintenant, il y a un deuxième qui est le psaume qui est 38, qui dit comme ça. Pardon, qui est le 5, 35. Les David. David Amelech, il prie. Hachem, encore une fois. Vous remarquez que David Amelech, avant de faire sa requête, il y a 4 lettres. Il y a 4 lettres qui arrivent avant. Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke. Il faut l'avoir devant soi. Hachem. Riva Hachem et Yerivaï. Dispute Hachem ceux qui se disputent avec moi. Les Ham et le Hamaï. Fais la guerre avec ceux qui me font la guerre. Hazek Magen Vitsina Vekuma Be'edrati. David Amelech, il recommande à Dieu de prendre les armes, le bouclier, et de se lever contre ses ennemis et lui être une aide à David. Il dit, prends les flèches et l'arc et poursuis mes ennemis. Et il dit comme ça, et mort les nafshi, Yeshua Ater Ani. Quelle puissance. David, il dit à Hachem, et mort les nafshi, dis à mon âme, Yeshua Ater Ani, je suis ton salut. C'est quoi ça? On n'a jamais osé prier comme ça à Dieu. Nous, quand on prie, on dit Dieu, fais pour nous ça. Dieu, protège-moi. Dieu, amène-moi la parnassa. C'est pas comme ça qu'il faut prier. Jamais de la vie. Dieu, parle avec moi et dis-moi ça. Et mort les nafshi, dis à mon âme que tu es mon salut. Mais là, la phrase de Annie, c'est ça qui est intéressante. Aïe, aïe, aïe. En fait, Dieu, c'est quoi, en fait? C'est toi, à l'intérieur de toi. Tu as tout ce qu'il faut. Ne cherche pas dehors. Ne cherche pas dans les cieux, ni dans rien du tout. Cherche à l'intérieur de toi. La Torah, la Emouna, le Bitachon, la plénitude. Lo bashamaimi, elle n'est pas dans le ciel. Velo be'ever layam, elle n'est pas au-delà des mers. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur pour le faire. C'est tout. C'est une phrase que Moshe Rabbeinu a dite dans le Deutéronome. C'est toi et toi. Remplis tes trésors avec le moi supérieur. Il te gardera. Et là, David Amelech, il prie. Il est convenable de lire ce psaume aussi, 38, parce qu'il est référence aussi à la guérison.
de tout. Les ennemis, la guérison des microbes, c'est aussi les ennemis de l'homme, du corps humain. Il y a aussi les microbes spirituels, c'est l'ennemi de la Neshama. Et vous regarderez que Riva, Hashem, et Yerivai, vous avez vu, Riva, Resh, les initiales. Hashem, Yud, et, Aleph, Yerivai, Yud. Aleph, Yud, Yud, Resh, Iyar. Vous avez vu, Psaume 6, il parle contre les ennemis, les microbes, et le même aussi le 38. Et c'est extraordinaire. Ici, il ne parle que contre les ennemis matériels et spirituels. Puis, nous avons un autre psaume, qui est le psaume, je vais vous le dire, Kouf Memhet. C'est le 148, qu'il faut lire. Alléluia Hashem Kitov Zamera Eloheinu Kinaim Navatihila. Là, il parle d'autre chose. Il parle de la chanson, la musique. Remercier Yah, Dieu. Kitov Zamera Eloheinu. C'est bien de chanter à Dieu. Kinaim Navatihila. Car il est agréable. Sa louange est agréable. Boné Yerushalayim Adonai. Dieu construit Jérusalem. Nidhei Israël Ichanes. Les repoussés d'Israël fait rassembler, fait rentrer à Jérusalem. D'abord, il va construire Jérusalem et après, il fait rentrer les exilés. Qu'est-ce qui est marqué tout de suite après? Troisième verset. Harofé l'ishvou relève. Celui qui guérit les brisés du cœur. Umhabesh la'atsevotam. Et il fait un pansement spirituel à leur douleur ou à leurs soucis, à leur anxiété. Mon émis par la kochavim, il compte un nombre aux étoiles. Les kulam shemot ikra, il les appelle chacun par son nom. Gadol adonenu verav koach, il est grand notre Seigneur. Il a une puissante multitude de puissance. L'itvunato à son intelligence. En mispar. C'est incommensurable, incontable. Alors, vous avez vu ce que fait Dieu? Dieu, il construit Jérusalem. Il fait toutes sortes de stratagèmes pour rassembler les exilés. Et puis, Dieu, c'est lui le seul qui peut compter les étoiles. Il y en a des milliards. Et des fois, on se demande pourquoi. Il leur donne un nom. Il est grand, il est puissant. Son intelligence est incontable. Et le verset 6, il nous parle d'autre chose. Mais Oded Anavim Adonai. Dieu, il renforce les hommes humbles. Mashpil Rishaim Ade Aretz. Il fait tomber, fléchir, chuter les méchants jusqu'à terre. On parle des louanges d'en haut, qui ne peut faire que lui. Puis on s'occupe, Dieu, c'est le même grand qui s'occupe des petits. Qui s'occupe des humbles, qui s'occupe aussi des hommes méchants. Tous les traqueurs, tous les inquisiteurs. Jusqu'à terre. Et il fait monter les hommes humbles. Et nous, la Shem Betoda. Répondez à Dieu en lui offrant un cadeau. C'est lequel le cadeau? Zamerou l'Elokeinu Berino. Chantez-lui. C'est ça le cadeau qu'on peut lui faire. Et là, il revient après. Amchase Shamaim Be'avim. Dieu, il couvre les cieux avec des nuages. Pourquoi faire il fait ça? Ameril La'aretz Matar. Parce qu'il prépare pour la terre de la pluie. Et pourquoi faire? Amal Tzmiach Harim Hatzir. Il fait pousser même dans les montagnes pour les gens qui habitent là-bas. Hatzir, ce sont les végétaux. Des petits arbustes pour manger, pour boire, mais pour les animaux. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? En hauteur, il crée sa création de bonté, il crée des nuages pour créer donc le phénomène de condensation, la pluie, pour que la pluie serve à quoi? Hesed en bas, pour guérir la terre, lui donner à manger. Comme il guérit les cœurs de ceux qui ont brisé le cœur, ceux qui sont modestes. Noten libe balahma. Il donne à l'animal son pain, les bnei orev, aux enfants du corbeau,
Asher Ikrao, quand ils appellent Dieu. Et puis après, dans le verset 10, ou peut-être on va aller au verset 11, Rotse Adonai et Yereav et Amihalim lehaldo. Voilà, je termine avec ça. Rotse, Dieu, il aime, il a la volonté, il a l'intention, Hachem, Yud Kevav, qui encore une fois, El Yereav, et Yereav, vers ceux qui le craignent. Ne crains pas, n'attire pas sur toi la crainte qui te fait peur de perdre ton égoïsme, ton argent, ton problème, ceci, de là. Laisse-la tomber. Ne parle pas avec lui. Rotse Hachem et Yereav. Toi, si tu le crains à lui, si tu protèges ton cœur, tu mets de la crainte en lui, en Dieu, alors il te protège. Alors il est avec toi. Et Amihalim lehasdo, ceux qui aspirent à sa bonté. Regardez bien, ce psaume, il est très fort pour le mois de Iyar. Regardez les initiales. Rotse Hachem et Yereav. Rotse, Dieu veut, Dieu a l'intention pour toi, parce que tu le crains. Rotse Resh, Hachem Yud, et Aleph, Yereav Yud, Aleph Yud, Yud, Resh. Iyar, le mois de Iyar. Voici 3 psaumes qui sont très puissants, qu'il nous faut lire. Et je les ai expliqués un petit peu en détail. Ce sont les psaumes qu'il faut lire dans ce mois, tout le mois, jusqu'à Matan Torah. Donc le psaume 6, on figure le nom de Iyar avec la guérison des microbes physiques, métaphysiques. Le psaume 38 aussi. C'est ça, hein? Non, c'est pas le 38, 35, pardon. Oui. Et le psaume 148. Ça, ces 3 psaumes-là sont très importants. Et vous pensez, au moment où vous lisez, il est préférable de prendre le psaume et de le lire en français pour comprendre mieux, parce qu'il y a des mots qui sont attribués à chaque mot, parce qu'il a sa valeur, il a son poids, il a sa manifestation, il a son secret. C'est bien de l'épeler, de le lire, et de demander à Akadosh Baruch Hu toutes sortes de guérisons. Et quand on prie comme ça, eh bien Akadosh Baruch Hu, il écoute. Shema Hashem tfilati, tfilati kah. Dieu, il écoute ta supplication, il prend ta prière. L'essentiel que tu le fasses avec supplication. Voilà ce petit cours que je voulais partager avec vous. Et on continuera avec l'aide de Hachem dans ce sens-là, que le mois de Iyar est un mois de ségoulotte extraordinaire pour apporter dans le monde et attirer vers toi et vers tes semblants, attirer la refoua, la guérison, la aroucha. Aroucha, c'est encore une autre dimension. En fait, c'est la délivrance absolue. J'expliquerai dans un autre cours la puissance du chiffre 221, qui est la valeur numérique de Orech, Erech Apaim Longanim. J'expliquerai ça dans le prochain cours. Kotov Lachem, et priez, louez Dieu, et faites pénétrer le moi, c'est-à-dire le Dieu supérieur en nous, pour calmer, adoucir l'ego, le moi inférieur. Kotov Lachem, que Hachem bénisse toutes ces créatures.